Quand Thomas est jeté dans cette fosse, personne ne pense qu'il survivra plus de quelques heures. La chute est brutale. Le noir est total. Il ne voit rien. Il ne comprend rien. Puis l'odeur arrive. Une odeur de pourriture, de mort, de quelque chose qui a été abandonné ici depuis longtemps. Il essaie de se relever, mais le sol est mou. Instable, presque vivant. Alors il comprend. Ce n'est pas une prison. C'est un trou. Et dans ce trou, personne ne revient jamais. Pourtant, Thomas va tout de même tenir 7 jours. Au Moyen Âge, toutes les prisons ne ressemblent pas à des cellules. Certaines sont bien pires. Dans de nombreux châteaux, sous les donjons, il existe des fosses. On les appelle des oubliettes. Pas de porte. Pas de lumière. Pas de sortie. Juste un trou, creusé dans la pierre ou la terre. On y jette les condamnés. Parfois pour les punir. Mais souvent, pour les faire disparaître. Aucune surveillance. Aucun procès supplémentaire. Une fois dedans, on attend. On attend la faim. La maladie. Ou la mort. Dans certaines forteresses, ces fosses étaient creusées directement dans la roche. Parfois profondes de plusieurs mètres, parfois si étroites qu'il était impossible de s'allonger complètement. L'air y circulait à peine. L'humidité s'accumulait sur les parois. Et tout ce qui tombait à l'intérieur, restait à l'intérieur. Des restes de nourriture. Des déchets. Des corps. Avec le temps, ces fosses devenaient des lieux de décomposition lente. Et ceux qui y étaient jetés ne tombaient pas dans une simple prison, mais dans un environnement déjà marqué par la mort. La première nuit est la pire. Thomas est désorienté. Il tend les mains, touche la pierre, la boue, quelque chose de mou qu'il préfère ne pas identifier. Le silence est oppressant. Puis, des bruits. Très légers. Des grattements. Il comprend vite qu'il n'est pas seul. Quelque chose bouge dans le noir. Il recule, mais il n'y a nulle part où aller. La fosse est étroite. Humide. Et complètement fermée. Il crie. Mais personne ne répond. La faim commence à se faire sentir. Mais ce n'est rien comparé à la soif. Sa gorge brûle. Il essaie de crier encore, mais sa voix est déjà plus faible. Il trouve de l'eau. Ou du moins, un liquide qui coule lentement le long des pierres. Il hésite. Puis il boit. Le goût est infect. Mais son corps n'a plus le choix. C'est ça, ou mourir plus vite. Le temps disparaît. Et il ne sait plus si c'est le jour ou la nuit. Le plus difficile n'est pas seulement la faim ou la soif. C'est le temps. Dans l'obscurité totale, il disparaît. Impossible de savoir si plusieurs heures sont passées, ou plusieurs jours. Le corps perd ses repères. L'esprit commence à dériver. Chaque bruit semble amplifié. Chaque silence devient inquiétant. Et très vite, la réalité elle-même commence à se déformer. Les bruits deviennent plus proches. Plus nombreux. Les rats sortent de l'ombre. Ils n'ont plus peur. Ils s'approchent. Ils reniflent. Certains grimpent sur lui. Il les chasse, mais ils reviennent. Encore. Et encore. Dans cet endroit, il n'est plus le prédateur. Il est juste un corps en attente. Un corps faible. Un corps vulnérable.
Et les rats le savent. Le corps commence à lâcher. Le froid s'infiltre partout. Ses vêtements sont trempés en permanence. Sa peau s'irrite. Puis s'infecte. Chaque mouvement devient douloureux. Il tremble sans arrêt. Il essaie de rester éveillé. Mais la fatigue le gagne. Alors il parle. À lui-même. À des voix imaginaires. À des gens qui ne sont pas là. La solitude devient pire que la faim. Pire que la peur. Dans ces conditions, le corps humain se dégrade très vite. Les blessures ne cicatrisent pas. Les infections se propagent. L'humidité constante fragilise la peau. Et le froid épuise les forces restantes. Sans lumière, le corps perd aussi ses repères biologiques. Le sommeil devient chaotique. Et chaque réveil est plus difficile que le précédent. Comme si le corps abandonnait peu à peu. Thomas comprend enfin. Personne ne viendra. Ce n'est pas un oubli. Ce n'est pas une erreur. C'est prévu. Cette fosse n'est pas faite pour enfermer. Elle est faite pour effacer. Effacer les corps. Effacer les noms. Effacer les existences. Il n'y aura pas de jugement. Pas de fin spectaculaire. Juste une disparition lente. Dans le noir. Le 7e jour, un bruit. Un vrai bruit. Au-dessus de lui. Une trappe. La lumière entre brutalement. Elle lui brûle les yeux. Il lève la tête, à peine conscient. Des silhouettes apparaissent. Elle regarde. Sans émotion. Sans un mot. Elles ne sont pas venues le sauver. Elles sont venues vérifier. Voir s'il est encore en vie, ou déjà mort. Ce type de détention n'était pas rare. Dans toute l'Europe médiévale, des oubliettes similaires ont été utilisées pendant des siècles. Certaines ont été redécouvertes bien plus tard, avec encore des restes humains à l'intérieur. Des ossements entassés. Des preuves silencieuses de ce qui s'y est passé. Et surtout, du temps qu'il fallait pour mourir, dans ces conditions. Au Moyen Âge, des milliers de personnes ont disparu ainsi. Sans trace. Sans tombe. Sans souvenir. Effacées lentement, dans le noir, loin de tous. Et si leur histoire existe encore aujourd'hui, c'est uniquement parce qu'elle survit, dans les ombres de l'histoire.